Bonjour, bienvenue sur ce tutoriel dédié à les choses à faire après l'installation de Linux Mint 17 KDE. Donc je vais essayer de vous présenter les choses qui me paraissent les plus essentielles lorsque l'installation de Linux Mint 17 été faite et que vous avez donc un système prêt à être utilisé. J'ai déjà écrit des tutoriels sur Linux Mint 17, notamment sur l'installation de ce système d'exploitation. J'ai aussi testé cette distribution, j'ai essayé de voir les points positifs de Linux Mint. Alors, ces tutoriels sont sur le site sofuntech.com. En plus de divers tutoriels sur Linux Mint, mais aussi sur d'autres distributions comme Manjaro, vous trouverez un annuaire, plusieurs annuaires, un annuaire de tutoriels, un annuaire de logiciels, un annuaire dédié aux hébergements web. Dans la partie tutoriel, j'ai donc une section dédiée au système d'exploitation. Vous y trouverez donc de nombreuses ressources indexées sur les différentes distributions Linux, les différentes versions de BSD. macOS aussi est représenté. Donc je vous invite à aller explorer sofuntech.com. J'espère que vous apprécierez mon site internet. Alors, on va déjà commencer par la sécurisation de cette distribution Linux Mint 17. Alors, avant toute installation, une mise à jour du système s'impose. Donc, vous avez deux manières d'opérer cette mise à jour. Soit en utilisant le gestionnaire de mise à jour, tout simplement, en anglais l'Update Manager. Donc ici, on va, voilà, ici. Donc voilà, hein, nous sommes devant cet Update Manager. Donc vous avez tout simplement le bouton ici qui va vous lancer une installation des mises à jour directes de tous les paquets présents sur le système. Voilà, donc ça c'est la première méthode. Évidemment, on va vous demander votre mot de passe d'accès administrateur. Les mises à jour vont démarrer. Téléchargement dans un premier temps. Et après ce téléchargement, donc il va lancer le programme apt pour lancer donc ces mises à jour. Donc, voilà, donc moi je vais annuler, je vais vous présenter la deuxième méthode qui permet d'effectuer une mise à jour du système. La deuxième méthode, c'est tout simplement directement en ligne de commande avec un terminal. Alors il y aura quelque chose d'assez intéressant que j'aimerais bien vous présenter. Donc voilà, requête très classique avec apt-get, sudo apt-get update, que tout le monde doit à peu près maîtriser. Voilà, donc je la lance. Évidemment, on va me demander mon mot de passe. Voilà. Alors nous y voilà, hein, le programme a lancé donc sa mise à jour. Alors vous avez remarqué un petit peu, je vais faire défiler un petit peu la console. On va peut-être essayer aussi d'agrandir la taille de la police pour que vous voyez mieux. Ici j'ai des 404 not found, donc il a des problèmes à accéder à certains miroirs et donc évidemment à préparer la mise à jour, notamment des index. Alors le gestionnaire des paquets Synaptic vous permet de sélectionner les miroirs. Donc c'est une fonctionnalité très intéressante à mon sens. Donc le mot de passe évidemment surtout illustré ici, hein, dans ce cas, parce que vous avez la possibilité de voir la vitesse de chacun des miroirs. Donc en allant dans configuration dépôt, donc on va utiliser les miroirs officiels. Donc vous voyez ici que j'ai utilisé ce miroir. On va cliquer et en attendant un petit peu, nous aurons le débit de l'ensemble des miroirs. Alors, vous voyez que le miroir que nous avons utilisé, Mirror USA, alors les défis c'est peut-être un petit peu difficile à voir, il est ici, il est en rouge, donc il est très très lent. Ce qui explique l'erreur 404 que nous avons obtenue en faisant un update via apt-get. Donc, sélectionnez évidemment le meilleur des miroirs. Hein, ça me paraît évident. Et relançons un apt-get. Alors, on y va, on refait la commande.
Donc voilà, hein, la commande apt-get a été exécutée et en défilant, nous voyons que nous n'avons plus d'erreur 404. Donc attention, avant de lancer la mise à jour de votre système, hein, avant de lancer cette opération, ou même avant d'installer, nous verrons tout à l'heure des logiciels, pensez à sélectionner les meilleurs miroirs possibles. Voilà, donc ensuite, après cette mise à jour du système, il faut, je vais aller récupérer la commande ici, évidemment faire un dist-upgrade, c'est-à-dire une mise à jour intégrale du système, sudo apt-get dist-upgrade. Voilà, donc le système se lance, vous avez là, il n'y a pas énormément de mise à jour à faire, 31 mégas, donc il suffit de lancer ça pour que le système se mette à jour. Voilà. Alors, donc nous avons vu donc deux méthodes pour la mise à jour du système. Alors, voyons maintenant l'amélioration de l'espace graphique. Alors, bon, déjà, vous avez pu constater que j'ai des fonds d'écran qui défilent. Hein, j'ai à chaque fois des fonds d'écran différents. Ce sont les fonds d'écran du système. Donc, c'est à présent par défaut dans la Linux Mint 17. Je me suis tout simplement mis en mode diaporama. J'en avais déjà parlé dans un de mes précédents tutoriels. Mais pour les nostalgiques des anciennes versions de la Linux Mint, vous pouvez avoir envie de récupérer les anciens fonds d'écran. Alors, ces anciens fonds d'écran s'installent avec la commande sudo apt-get install mint-background-étoile. Je vais vous mettre toutes ces commandes, de toute manière, vous les verrez dans la partie description de cette vidéo. Et donc, quand on l'exécute, vous voyez que vous avez la possibilité d'aller récupérer les backgrounds de la DIA, de la version de la DIA, Elena, Maya, enfin bref, toutes les versions précédentes de Linux Mint. Donc ça vous fait encore une possibilité de choix supplémentaire. Voilà, donc ça, c'est pour les fonds d'écran. Alors ensuite, on peut aussi penser à récupérer les polices de Microsoft. Donc c'est des choses qui peuvent être utiles. Donc ici la commande sudo apt-get install mctt corefronts. C'est ce que je vais mettre. Donc je ne vais pas télécharger les fonds d'écran des précédentes versions. Par contre je vais mettre lancer l'installation de Microsoft. Ah. Alors attention, une petite erreur de frappe, c'est mstt corefronts. Donc ça va vous installer notamment par exemple la fonte Libération, donc ce qu'on peut trouver dans quelques-unes des polices qu'on peut trouver chez Microsoft. Bon, alors dernier aspect pour tout ce qui est aspect graphique, hein, le look and feel du système d'exploitation. Bon, quelque chose que j'aime bien, hein, c'est de mettre Kairodoc. Donc on va essayer de s'installer une barre d'exécution en bas de l'écran. Alors, je vais le faire avec Synaptic. On peut le faire aussi avec le Software Manager. Bon, je préfère utiliser Synaptic, donc je le relance. En Synaptic. Donc, je lance. Le voilà. Ici. Voilà. Donc, il était bloqué tout à l'heure parce que je n'avais pas stoppé l'installation via le terminal. Donc l'installation de Kairodoc, on va tout simplement le chercher via le moteur de recherche qui est présent dans Synaptic et tout ce qui est lié à Kairodoc apparaît. Donc ce qu'il faut installer pour l'avoir, donc Kairodoc ici, je vais le marquer sélectionné pour l'installation. J'ajoute à la sélection tous les paquets dont il a besoin. J'applique et on applique une deuxième fois et Kairodoc va être installé. Donc après le lancement de l'installation de Kairodoc, comme nous l'avons vu via Synaptic, nous obtenons cette magnifique barre, ce lanceur d'application en bas donc de l'écran. Donc j'aurai l'occasion d'y revenir, il y a beaucoup de possibilités de personnalisation de Kairodoc, mais c'est quelque chose d'effectivement déjà visuellement très agréable, hein, ça vient de macOS, mais surtout très pratique. Voilà.
Alors passons maintenant à l'installation des logiciels. On va essayer, bon, cette version la Linux Mint 17 KDE est par défaut installée avec pas mal de logiciels, donc on peut déjà travailler sans aucun problème, mais ma foi on peut essayer d'en ajouter quelques-uns, histoire d'améliorer un petit peu ses fonctionnalités. Alors, on peut le faire de plusieurs manières, hein, comme d'habitude, on peut utiliser Synaptic, bon, on l'a déjà utilisé, on peut utiliser la ligne de commande, apt-get et installer les commandes, et aussi on peut utiliser le Software Manager, qu'on appelait avant dans certaines distributions KDE Muon, donc on va essayer de le faire avec le Software Manager. Alors, il va apparaître un petit peu lent cette distribution Linux Mint 17 parce qu'elle est sur un disque virtuel VirtualBox, donc ça la ralentit quelque peu. Alors, moi ce qui me paraît essentiel à installer, c'est déjà le navigateur Chromium. Je pense que c'est un grand classique. Donc c'est pas très, on double-clique sur Chromium Browser, on lance l'installation. Sachez que avec Chromium, vous n'avez pas le plugin Flash intégré. Vous devez l'installer à part. Et donc, c'est quelque chose qui s'appelle le Pepper Flash Plugin Non Free. Donc, vous pouvez tout simplement le trouver en tapant dans la barre. Alors déjà, en revenant sur la racine, au point de départ, et en le tapant dans la barre de recherche. Donc, ce Pepper Flash Plugin Non Free, c'est ce qu'il vous faudra installer pour pouvoir bénéficier du plugin Flash dans le navigateur Chromium. Alors ensuite, quel autre logiciel nous pouvons penser à installer? Alors on peut par exemple penser à installer un nouveau client de messagerie. Moi j'aime bien Thunderbird, c'est un utilitaire très efficace. Dans le multimédia, il y a un package qui est très important. Il s'agit alors de l'Ubuntu, on va bien l'orthographier, Ubuntu Restricted Extra. Ça va vous donner accès à de nombreux codecs, donc pour de la lecture vidéo, donc c'est un paquet très recommandé. Bon, on peut aussi penser à installer un logiciel d'édition vidéo. Moi j'aime bien travailler par exemple avec OpenShot, donc OpenShot est aussi disponible, ou Kdenlive, vous avez aussi cette possibilité. Donc on peut penser à installer ces logiciels. Comme outil de développement, un terminal, plutôt un émulateur de terminal très intéressant, c'est Yaquake. Pas mal de possibilités de personnalisation. Donc c'est un terminal qui, une fois installé, se lance avec la touche F12 du clavier. Donc il est très facile à lancer. Il se masque et il se lance via la touche F12. Bon, alors ben voilà, ça en est fini pour ces choses essentielles à faire après l'installation de Linux Mint 17 KDE. Bon, j'ai été volontairement très succinct et plutôt rapide, mais j'espère que ça vous a donné les bonnes pistes pour personnaliser et améliorer votre distribution Linux Mint. Au revoir et à bientôt sur surfontech.com.